Movies, l'instant cinéma. Hervé, tu devais nous parler, vas nous parler des chiens de la casse. Je ramène un chien de la casse. Belle histoire d'amitié qu'on peut qualifier de légèrement toxique entre deux gars d'environ 25 ans. Miralles et le surnommé Dog. Ce sont des adolescents un peu sur les bords qui vivent dans un petit village du sud de la France, dans l'Hérault je crois, où l'ennui règne. Alors je parlais de toxicité parce que c'est vrai que c'est une amitié réelle et forte, mais vraiment déséquilibrée, avec un des jeunes plutôt renfermé, mutique, passif, et l'autre grande gueule et cabotin, qui se targue d'éduquer le premier et n'hésite pas à l'humilier en public. On n'est pas loin parfois d'une certaine domination sadique. D'ailleurs, le surnom Dog du souffre-douleur effacé est assez parlant. Alors ces deux-là, c'est vraiment la carpe et le lapin, et c'est ce qui donne aussi de l'intérêt à cette histoire. Mais le plus timide des deux va essayer de s'émanciper de l'emprise du premier, en particulier par la rencontre d'une jeune fille, et ça va changer la donne. Alors s'ajoute à tout cela des histoires de trafic, pas nettes, dans cette ville, des embrouilles et des bastons avec les gars d'un autre clan et qui apportent de l'action et une tension dramatique au film. Un des points forts de ce long métrage, c'est son casting. On a Anthony Bajon d'abord, avec sa tête de poupon boudeur. Je ne savais pas, il a eu l'Ours d'argent du meilleur acteur à la Berlinale 2018 avec La prière de Cédric Kahn, que personnellement j'ai pas vu. Il était aussi loup-garou dans Teddy en 2000, entre autres. Et Patrick, c'était aussi le fils de Vincent Lindon qui pète les plombs dans Un autre monde de Stéphane Brisé. Oui. La jeune fille, c'est Galatea Bellucci. Joli prénom, Galatea Bellucci. C'est celle qu'on peut voir aussi en ce moment dans La fille de Roberto Rodriguez, dont tu vas nous parler, Patrick. Au jeu tout en retenue et surtout un nouveau venu pour moi. Il s'appelle Raphaël Quenard, vraiment impayable en kéké, qui se la joue un télo, bon bougre avec sa maman dépressive, avec les mamies et les neuneux du village, mais dominateur avec son pote, amoureux de son chien Malabar aussi, c'est le fameux chien de la casse du titre, et avec une gouaille incroyable, mélange d'argot des banlieues et de langage châtié. Sa partition est vraiment drôle, très bien écrite, et il l'interprète avec un grand talent. Pour moi, c'est une vraie découverte, avec un sacré charisme, et je prédis qu'on reverra bientôt cet acteur surdoué. Je redis son nom, Raphaël Quenard. J'ai réalisé après qu'il joue un second rôle dans Je verrai toujours vos visages. C'est le frère abuseur du personnage interprété par Adèle Exarchopoulos. Autre atout du film, à part son casting, vraiment maîtrisé ce film pour un début, c'est un premier long métrage, la photographie, très belle lumière mordorée, en particulier dans les scènes nocturnes, et il y en a beaucoup. Un autre intérêt du film, c'est de montrer une jeunesse un peu désœuvrée qu'on voit peu sur les écrans, pas celle des grandes agglomérations ou leurs banlieues des cités, mais au sein d'une petite ville, et souvent territoire un peu angle mort du cinéma français. Coup de maître, moi je trouve, d'un jeune réalisateur talentueux qui s'appelle Jean-Baptiste Durand, qui m'a évoqué la force, alors carrément je trouve, des premiers Scorsese. Ou alors j'ai pensé à Macadam Cowboy de John Schlesinger pour le côté amitié improbable entre deux losers magnifiques aux antipodes l'un de l'autre. Mais dans Le chien de la classe, on n'est pas dans les rues de New York. Je pense qu'il faut dépêcher de voir ce body movie finalement, un dramatique voire tragique, petit film épatant parce qu'il risque de pas rester longtemps à l'affiche. Malheureusement. Je sais qu'il est plus visible dans l'agglomération bordelaise, par exemple, mais peut-être dans les cinémas de proximité.